Voilà, salutations fraternelles, sœurs et frères, dans le Seigneur. Que la paix, la joie, la grâce, l'amour de Dieu vous comble là où vous êtes actuellement, au nom puissant de Jésus-Christ, et que l'Esprit de Dieu, de justice, de gloire, de paix, dirige ce moment de partage au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, je suis dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui par les biais de cette vidéo. Donc, frères et sœurs, je ne vais pas être très long aujourd'hui. Donc, j'avais promis que j'allais revenir sur la vidéo que j'ai postée il y a une semaine passée. Euh, où je parlais de la vie éternelle, c'est-à-dire le début de la vie éternelle. J'avais bien précisé en le démontrant par les Écritures que cette vie éternelle que nous attendons à Jésus-Christ, cette vie commence, démarre bien ici-bas de notre vivant. Donc je m'étais arrêté plutôt sur les chapitres 11 du livre des Jean au verset 25. Sur ces versets, on voit la conversation de Jésus avec Marthe, la sœur de Lazare. Jésus dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Dans ces contextes, Jésus parle à Marthe à l'indicatif présent et non au passé composé, ni au plus que parfait, ni au passé simple, ni au futur proche, mais à l'indicatif présent, à l'instant présent. Donc au moment où je parle, Christ s'adresse à toi. Christ s'adresse à moi. Frères et sœurs, donc Jésus s'adresse à une personne vivante et non à une personne morte. Car nous savons pertinemment qu'une personne morte n'a plus tous ses sens, le cinq sens comme on peut dire. Parce que c'est les cinq sens qui nous permettent de réagir lors d'une action, d'un mouvement, d'une situation quelconque. Mais lorsque on est mort, un mort ne réagit pas. C'est pour ça que c'est des vivants, de notre vivant que nous devons croire. Et Jésus s'adresse à Marthe à l'indicatif présent. C'est-à-dire, c'est la personne vivante qui croit. C'est la personne vivante qui reçoit, qui confesse, qui reçoit Christ. Au moment où elle confesse, où elle reçoit Christ, elle devient une nouvelle créature. C'est-à-dire que la vie éternelle démarre. Et lorsque la mort vient intervenir, je l'avais précisé, là c'est une petite répétition pour apporter un peu plus d'éclaircissement. Lorsque la mort physique vient intervenir, cette vie que la personne avait reçue de son vivant va continuer à subsister. Nous pouvons prendre l'exemple du voleur à la croix. Vous connaissez cette histoire qui se trouve bien dans le livre de Luc au chapitre 23. Il y avait deux brigands. Mais je voulais juste prendre le verset 43. Si vous voulez comprendre l'histoire, lisez le chapitre. Au verset 43, Jésus dit au voleur, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. » À l'instant même. Parce que le parole du voleur par rapport à l'autre brigand, c'est une parole de reconnaissance, de repentance et de confession. Lorsque Christ a compris cela, il a dit à ce voleur,
qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Et à l'instant même, la joie, l'allégresse a envahi ce voleur. C'est-à-dire, il a commencé à goûter, à savourer la vie éternelle à la croix avant qu'il rende l'âme, avant qu'il rende son âme. Voilà la raison pour laquelle, pour nous qui croyons, pour nous qui avons reçu Jésus, c'est vrai que nous vivons dans un monde où le malin rôde comme un lion rugissant. Mais nous devons marcher dans la justice, pratiquer la justice. Quand nous ne pouvons pas, quand nous avons du mal, nous devons nous confier à l'Esprit de Dieu, demander à l'Esprit de Dieu, qui est notre enseignant éducateur, de nous conduire. Nous ne devons en aucun cas faire comme les enfants d'Israël l'ont fait. Ils ont cherché à établir leur propre justice. Ils ont cherché, bien entendu, à établir leur propre justice en se basant sur les 10 commandements. Or, la Bible dit les 10 commandements est un ministère de mort. Donc, l'ensemble des 10 commandements est un ministère de mort. Il y en a qui vont me dire, oh là, voilà celui-là. Qui c'est qui veut encore nous dire? Comme je dis, je parle avec les Écritures. Nous allons encore les démontrer bibliquement que les 10 commandements est un ministère de la mort. Dans Romains 10, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4, la Bible dit, ne connaissons pas la justice de Dieu. Là, on parle bien des enfants d'Israël. Ne connaissons pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas mis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est né dans la loi. Il a pratiqué la loi jusqu'à ce qu'il l'accomplisse à la croix. Et cette étape est effacée. Nous sommes entrés dans le temps de la grâce par la foi avec Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas une prédication. Je disais que c'est pour apporter encore un peu plus d'éclaircissement. Je vais le justifier bibliquement que les 10 commandements étant été et est aujourd'hui le ministère des morts. On va prendre 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 6. Lisez, vous allez comprendre que nous devons marcher uniquement dans la justice parce que nous sommes justifiés en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 3 à partir du verset 6. La Bible dit, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Quand je parle de la lettre, je parle des 10 commandements. On va encore le voir. Au verset 7. « Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres, le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres. Quel est ce ministère de la mort? C'est le 10 commandements. Ce ministère a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère. Vous voyez bien, dans ce ministère-là, avant le ministère de l'Esprit, de la justice, Moïse avait la gloire. Il était rempli de gloire de ce ministère. Pourquoi on dit que ce ministère est un ministère de mort? Parce que les 10 commandements condamnaient. Mais la justice de Dieu, la grâce de Dieu ne condamnait pas. À cette époque-là, quand on commettait une erreur, on était instantanément puni. Soit on nous mettait en prison, soit on se faisait lapider en public.
Donc, les ministères de la mort, c'est le ministère de la condamnation. Au verset 8, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Parce que ce ministère-là était glorieux avec Moïse. Mais là, on nous parle de ministère de l'Esprit. Combien ne sera-t-il pas plus glorieux? Donc, le ministère de l'Esprit est plus glorieux que le ministère de la condamnation, le ministère de la mort. Au verset 9, la Bible dit, si le ministère de la condamnation a été glorieux et que le ministère de la justice est beaucoup plus supérieur en gloire, et sous ces rapports, ce qui a été glorieux ne l'a point été. Donc, le ministère de la mort était glorieux, mais elle n'est le point. À cause de cette gloire qui lui est supérieure. Donc, c'est-à-dire, ce ministère-là n'existe plus, n'a plus de gloire à cause du ministère de l'Esprit qui est beaucoup plus supérieur à ce ministère-là. En effet, verset 11. Si ce qui était passager, dont le ministère de la mort était passager, a été glorieux, et ce qui est permanent est bien plus glorieux. Vous voyez, le ministère de l'Esprit de justice en Jésus-Christ est permanent, mais le ministère de la condamnation était passager et il est déjà passé. Au verset 12, la Bible dit, « Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. » Vous voyez, Moïse mettait même un voile sur son visage parce qu'il était rempli de gloire, mais cette gloire-là n'était que passagère. Au verset 14, « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. » Vous voyez bien, ceux qui font la lecture de l'Ancien Testament en cherchant à marcher au modèle de l'Ancien Testament, donc, ils demeurent toujours dans le passé. Je le reprends au 14, mais ils sont devenus durs parce que ces gens-là, ils sont durs d'entendement. Ils ne comprennent rien. Car jusqu'à ce jour, la lecture de l'Ancien Testament, il ne s'élève pas. Parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Vous voyez, quand nous lisons le ministère de condamnation, le ministère de la mort, un voile se met sur le cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous voyons dans beaucoup de bâtiments, les gens pensent qu'il y a l'Esprit du Seigneur, mais il n'y a que le ministère de la mort qui règne, parce que c'est la cupidité qui prime, et il n'y a pas de liberté. Les gens ont du mal, les gens ne sont plus à l'aise quand ils vont prier. Il y en a qui vont avec le doute. Ah, je n'ai pas payé ma dîme, je n'ai pas fait ceci. Pourquoi tu te culpabilises? C'est parce qu'on t'enseigne les ministères de la mort. Frère, sœur, tu dois sortir de ces ministères de la mort au nom puissant de Jésus. Pour finir, je vais prendre Galates 5, toujours dans cette optique, pour démontrer encore que nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Nous allons prendre Galates 5 à partir du verset 3. Et j'affirme encore, là c'est Paul qui parle, j'affirme encore une fois à tout homme qui s'est fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ.
Là, c'est Galates 5, verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Nous l'avons vu dans le livre de Romains. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce de Dieu. C'est pour ça que j'avais dit, la mort se manifeste sous plusieurs facettes. Avant que la mort définitive physique intervienne, elle se manifeste sous plusieurs facettes. Dans les entreprises de certaines personnes, quand les choses ne marchent pas, qu'est-ce qui ne va pas aussi longtemps que ces personnes-là se disent qu'ils sont chrétiens, qui marchent dans la justice. Nous devons tous, chacun de nous, s'examiner à chaque fois avant de dire que, ah, pourquoi ça ne va pas? Est-ce que nous marchons dans la droiture? Au verset 5, toujours du chapitre de Galates, la Bible dit, pour nous, c'est la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Je vais reprendre verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Voilà, frères et sœurs, la vie éternelle, elle commence bien ici-bas. Quand tu confesses le Seigneur, tu le reçois, tu deviens une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles, tu as la vie éternelle. Tu dois entretenir cette vie en marchant dans la justice avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Que la paix de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu vous accompagne dans toutes vos entreprises. À cette fin de l'année, que Dieu vous bénisse, qu'aucune personne ne vous trouble, car Christ est mort sur la croix pour la liberté de tout un chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Amen.